La première description que tu lui as donnée de toi, c'est de lui dire: je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Tu es en train de dire à Jean, la révélation que tu as de moi, comprends que je suis le premier, le dernier. En dehors de moi, il n'y en a pas. Seigneur, tout a été fait par toi, pour toi, en toi, avec toi. Tu es toi seul. Tu es le seul. Donne-nous de te voir tel que tu es. Non pas tel que nous croyons que tu es. Donne-nous de te révérer. Donne-nous de t'honorer, de te respecter.
pas avec la bouche. L'attitude de nos cœurs et le quotidien de nos vies, dans nos choix, dans nos comportements, dans nos réactions, dans nos priorités. Sois Seigneur, sois Seigneur, sois maître, sois souverain, sois le roi, notre roi, notre roi, notre roi, notre roi. Bénissons ton nom. Alpha, Oméga,
place du roi. Te recevons, Esprit de Jésus. Inspire encore, donne-nous de t'entendre, moi le premier. Que tu dises ce que tu veux dire à ton Église, que je n'ai pas à parler de toi, mais que tu sois celui qui parle au travers de moi. Nous nous abandonnons à toi et nous te recevons. Sois glorifié et sois honoré dans l'assemblée des saints. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Dis avec moi un bon amen. Amen. Alors, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui atteste que tu as foi en Dieu? Qu'est-ce qui démontre que tu crois en Jésus? Quelle preuve es-tu en état de me fournir ou de fournir à quelqu'un qui te pose la question, à savoir, qu'est-ce qui prouve que tu crois en Jésus, que tu crois en Jésus? Montre-moi la preuve de ta foi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ou si je te pose la question, qu'est-ce que tu es apte à me donner comme preuve? Le fait que tu sois à l'église? Non. Le fait que tu aies une Bible? Non. Même le fait que tu parles en langue? Non. Que tu chasses les démons? Que tu guérisses les malades? Que tu aies des visions, des prophéties? Et donc, c'est que tu vas dire que non, j'ai foi en Dieu par rapport à cause de ça. Non. Est-ce même le fait que tu aies fait un jour la prière du salut qui est une preuve pour moi que tu as foi en Dieu? Non. Tout ce que je viens de citer est important. Tout ce que je viens de citer a son poids, a son pesant d'or. Tout ce que je viens de citer est important. Le fait d'aller à l'église, le fait de faire la prière du salut, de prier pour les malades, tout ça est bon, une bonne chose. Mais est-ce que c'est ça qui me donne une preuve de ta foi en Dieu? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors, avec le temps qui m'est imparti, on va lire... on va beaucoup lire la Bible. Faut me changer l'heure parce que l'heure, je viens de voir que non, je vous parle pas à vous, je parle à ceux qui sont à la régie et autres. L'heure, la pile s'est arrêtée. Heureusement que j'ai une montre avec moi. Sinon, j'allais vous garder jusqu'à 14h. J'étais étonné de voir, tiens, c'est bizarre, le temps n'avance pas. Et on va prendre plusieurs versets. On va prendre plusieurs versets. Et vraiment, si toi ta Bible, prends ta Bible parce qu'on va cheminer dans la Bible. On va cheminer dans la Bible. Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 17, Jacques 2, verset 17. Jacques 2, verset 17 dit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si la foi n'a pas les œuvres, alors la foi est morte. C'est-à-dire qu'il y a une foi, mais qui est morte. Comment? S'il n'y a pas les œuvres. Si les œuvres ne suivent pas, la foi, on peut parler foi là. Cette foi, en fait, est décédée. Sous-entendu, qu'elle était peut-être vivante, mais elle est décédée, elle est morte. Qu'est-ce qui prouve que tu as la foi en Dieu? Ce sont les œuvres nouvelles, fruits de ton obéissance à la parole de Dieu, qui prouvent que véritablement tu as foi en celui que tu dis avoir foi. Il n'a pas entendu ton amen. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est l'obéissance du disciple de Christ est la seule preuve de sa vraie foi en Dieu. L'obéissance du disciple de Christ est sa seule preuve. C'est la seule preuve de sa vraie foi en Dieu. Pour continuer, nous sommes toujours dans la série, donc je décide de devenir un disciple. Et la dernière fois, il y a 2 semaines, on avait parlé du fait que je suis le disciple de celui à qui j'obéis.
Jésus a dit, notre maître l'a dit, il a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ou encore enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai dit. Ce qui marque, nous avions fait un rappel, ce qui marque la différence majeure entre le simple croyant et le disciple de Christ, entre le simple croyant et celui qui a choisi de devenir un disciple de Christ. Or, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, donc ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois un disciple, mais la différence entre celui, le simple croyant et le disciple, c'est que le simple croyant accepte Jésus dans son cœur et le reconnaît comme sauveur. Donc Jésus est ainsi le sauveur de sa vie. Là où le disciple accepte lui aussi bien sûr Jésus dans son cœur et il le reconnaît bien sûr comme son sauveur, mais surtout comme son Seigneur. Et ainsi Jésus devient le maître de sa vie. Toute obéissance révèle celui que tu reconnais comme maître. Beaucoup pensent avoir Jésus comme maître, mais ils n'ont Jésus que comme sauveur. Et ils ont pour maître soit de l'impudicité, ou ce qui est un démon derrière, ou bien l'adultère, ou bien le mensonge, ou bien la haine, le manque de pardon, la duplicité, la tricherie, toutes sortes de choses. Ou bien ça va être quelque chose d'externe, ça va être une passion, un hobby, une vision, tout ce que tu veux. En fait, ils ne sont pas, ce n'est pas Christ qui est leur maître. Leur maître, c'est quelqu'un d'autre. Et parfois, cette chose n'est pas mauvaise en soi, sauf qu'elle prend la place du maître. Ah. Pour certains, leurs maîtres, ce sont leurs enfants. Tout tourne autour de tes enfants. Il suffit que, si Jésus peut tout faire, mais s'il touche à tes enfants, ah non, 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 non. C'est-à-dire, c'est un dossier sur lequel, d'ailleurs, il n'a rien à dire. Tu ne parles pas par rapport à ça. Je me gère. Dis tout ce que tu veux, mais ne parle pas de mes enfants. Ce sont mes enfants. Oui. Esclave de ses enfants. Esclave de son mari. Esclave de sa femme. Esclave de la vision. J'avais déjà dit une fois, non, que la vision peut être une idole. Je t'avais déjà dit ça. Ah. J'aime bien, quand on parle de la vision, j'aime bien, quand je lis l'histoire de Joseph, j'aime bien parce que Joseph, lorsque ses frères viennent devant lui et il s'agenouille devant lui, c'était exactement la manifestation de la vision de Dieu qu'il avait vue à ses 17 ans. Lorsque sa gerbe était debout et que les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. C'était la manifestation de la vision. Et pourtant, il est écrit que lorsque Joseph a vu ses frères se prosterner devant lui, la Bible dit, et Joseph se rappela de son songe. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend que Joseph était dans sa vision, mais il avait oublié sa vision. Waouh! Et comment est-ce que Joseph est arrivé dans sa vision? Par la crainte du Seigneur, par l'obéissance à Dieu, par l'attachement à Dieu. Il y en a plusieurs qui, à cause de la vision, ont dévié du cœur de Dieu. Ah. Toi qui avais si bien commencé par l'esprit, pourquoi est-ce que tu veux terminer par la chair? C'est ce que beaucoup font. Ils commencent bien avec le Seigneur, et puis à un moment donné, ils reprennent les rênes. Ils reprennent les commandes. Et ils font les choses maintenant à leur manière. Sans se rendre compte, Dieu n'est plus dans la barque. Mais ils sont dans la barque au nom de Dieu. Waouh! Quelle tromperie! Quand tu suis l'histoire de Joseph, qui est un type de Christ dans l'Ancien Testament, Joseph est arrivé là où il est arrivé juste par crainte et par attachement à Dieu. Parce que sur le plan naturel, son chemin là ne l'emmenait pas à la vision. Mais il est demeuré attaché à Dieu, l'auteur de la vision. Dis-moi un bon amen et je continue. Tu es esclave de celui à qui tu obéis. Tu es esclave de celui à qui tu obéis. D'autres sont esclaves de leurs dons, de leurs talents, de leur grâce. Et donc ce que le Seigneur t'a donné comme outil, ça devient maître sur ta vie. Tu ne cherches plus Dieu. Tu t'appuies sur tes talents. Tu t'appuies sur tes grâces. Tu t'appuies sur tes dons. Tu t'appuies sur tes capacités. Tu t'appuies sur ta possibilité, ta capacité à faire les choses. Sans t'en rendre compte, Dieu n'est plus ton maître. Tu viens de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Car nous l'avons dit, lorsque tu cèdes, celui à qui tu cèdes, celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu cèdes le pouvoir. Donc je répète, ça peut être choquant. Et je reprends, c'est Pasteur Yvon qui a de cette phrase qui peut choquer. Certains ont Jésus comme sauveur, mais Satan comme Seigneur. Celui à qui tu obéis a le pouvoir sur toi.
Que cela ne soit vraiment pas ton partage au nom de Jésus. Et donc, doucement, dimanche dernier, nous l'avons vu avec le pasteur Yvan, nous l'avons vu, la nécessité de remettre le Saint-Esprit au centre de nos vies, au centre de l'Église. C'est-à-dire le remettre au cœur de nos vies. C'est de faire de lui notre point de repère, notre référentiel. Remettre Dieu au centre de l'Église, ce n'est pas d'abord une question de prière, mais c'est une question d'attitude de cœur. Ce n'est pas une question de prière. Il ne faut pas tomber dans la religiosité et par les signes extérieurs. Ce n'est pas ça. C'est d'abord une question de position de notre cœur vis-à-vis de celui que nous prions, vis-à-vis de Dieu. Certains se réfugient derrière leurs activités dites spirituelles. Certains se réfugient dans la discipline de prière sans jamais rencontrer le Dieu qu'ils prient pendant leur discipline de prière. Ce n'est pas ta discipline de prière qui fait la différence. Il faut avoir une discipline de prière. Mais la discipline de prière n'est pas une fin en soi. La discipline a pour but de t'emmener à le rencontrer lui. Mais lorsque tu te réjouis de ta discipline, tu as manqué celui que tu pries. D'autres se réjouissent simplement du fait qu'ils ont une discipline. C'est bien, gloire à Dieu pour la discipline. Mais après, tu es fier de ta discipline. C'est de la religiosité. Esclave de ta discipline. Baisse pas la tête, je n'ai même pas commencé. Je suis dans le rappel. L'obéissance du disciple de Christ est la seule preuve de sa vraie foi en Dieu. Ouais. Parce que la foi en Christ, elle se voit, elle s'entend, elle se vit. Et lorsque, je dois parler de la foi parce que j'en parle dans le titre. Tu vois, lorsqu'on parle de la foi, plusieurs personnes, dès que j'ai dit le mot foi, je sais, même là, plusieurs personnes automatiquement voient, quand on parle de foi, ils voient le moyen qui est mis à leur disposition pour obtenir quelque chose. La majorité d'entre vous, c'est ce que vous... Dès qu'on dit foi, c'est ok, la foi, donc la foi pour déplacer les montagnes, la foi pour obtenir la guérison, la foi pour obtenir le mariage, la foi pour atteindre ces choses, pour obtenir ces choses. Tu dois bien comprendre le but principal ou encore prioritaire de la foi. Hébreux 11, verset 1, nous donne la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et oui, la foi, c'est comme, on donne souvent cette illustration, c'est ce bras qui nous permet du naturel, aller chercher dans le surnaturel et de ramener dans le naturel. Et ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que tu vois, la foi que Dieu t'a donnée, elle n'est pas que pour obtenir les choses, mais elle t'est surtout donnée pour vivre et t'attacher au cœur de Dieu. Mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38. Et quand tu vois le contexte dans lequel ce texte est cité par l'auteur aux Hébreux, tu vois que c'était un contexte où le peuple de Dieu était totalement sous la persécution. Ils étaient persécutés, maltraités. Et le Saint-Esprit donne ce passage pour fortifier le peuple à demeurer attaché à Christ, en qui ils ont cru. Ferme assurance des choses que l'on espère. Le problème, c'est que beaucoup nous espérons ce que... Là où Dieu est beaucoup plus loin, mais nous, notre espérance, parfois, est trop petite. Or, quand tu regardes toujours dans Hébreux 11, 1, qu'on vient de lire, et que tu regardes maintenant tout ce qui suit derrière, c'est là qu'on te dit maintenant c'est par Abel, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé, c'est par la foi que Abel a donné son offrande, c'est par la foi que Abraham a donné son fils, et on va parler d'Abraham, qu'Abraham a donné son fils Isaac, c'est par la foi que Moïse a quitté le palais d'Égypte pour aller, c'est par la foi. Et quand tu vois comment est-ce que la foi est mise en avant, tu vas voir que la foi est toujours mise en avant par rapport à la relation et à l'obéissance à Dieu. Parce que certains ont pris la foi pour uniquement leurs besoins personnels, égoïstes et parfois qui sont totalement, parfois pas forcément en opposition, mais qui ne sont pas prioritaires par rapport à Dieu. Et donc on prend la foi pour nous. Pour nous. Pas pour lui. Alors que je répète, la foi véritable engage notre cœur auprès de Dieu. La foi véritable nous emmène à marcher avec Dieu. Est-ce que tu me suis? Et tu dois comprendre qu'il n'y a pas de foi véritable sans la notion d'obéissance.
Écoute, laisse-moi revenir sur la notion de la foi pour recevoir les choses. Regarde. Est-ce que tu sais que plusieurs ont utilisé la foi pour recevoir de Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont agréables à Dieu? Est-ce que tu le sais? Oui. Mais oui. C'est largement possible. Ton voisin est au courant, mais il ne faut pas le regarder. C'est largement possible d'utiliser la foi pour recevoir quelque chose de Dieu, mais ce n'est pas pour autant que tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas pour autant que tu obéis à Dieu. Mais tu as utilisé ta foi pour quelque chose de particulier. Avant, je ne comprenais pas ça. C'était vraiment avant. Et je ne comprenais pas, ça me choquait. Après, j'ai compris que non, il y a des gens qui captent vraiment les principes. Il y a beaucoup, quand tu vas surtout, ici aussi je crois, en tout cas, il y a certains en Occident, surtout aux États-Unis, pas forcément en Europe, aux États-Unis, tu as beaucoup de propriétaires d'entreprises et d'entrepreneurs en particulier, voire même des employés, mais qui ont une certaine aisance financière. Et tu sais ce qu'ils font? Ils envoient 10% dans une église. Eux-mêmes, l'église, ne les voit jamais. Eux-mêmes, là, Dieu le matin, ne les voit jamais devant son trône. Mais ils envoient 10% de leurs revenus à l'église. Pourquoi? Mais parce qu'ils croient que s'ils sèment dans l'église, mais ça va leur revenir. En Europe, eux, ce n'est pas tant au niveau de l'église, eux, c'est au niveau des aumônes. Et d'autres font les deux. Ils croient en cela. Est-ce que tu me suis? Et ils reçoivent, hein? Et ils reçoivent, mon ami, ils reçoivent. Ils reçoivent. Ils ont une foi. Mais est-ce pour autant qu'ils sont agréables à Dieu? Or, la foi a pour but de te rendre agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maintenant, je te pose la question. Penses-tu pouvoir être agréable à Dieu dans la désobéissance? C'est une question. Je réponds, non! Non! Donc laisse-moi te dire que la foi est fortement liée, pour ne pas dire totalement liée, à l'obéissance. Qui te fait croire que tu peux attester avoir foi en Dieu en marchant une vie de désobéissance? Le monde spirituel te regarde et dit, j'ai des doutes. Viens avec moi, on va lire 3 passages pour absorber ce que je suis en train de te dire. Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est le verset 9 qui nous intéresse, mais je lis à partir du 5 pour le contexte. À partir du 7, on va dire. Hébreux 5, 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, en parlant de Jésus, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui, donc à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Verset 8. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ça fait réfléchir, mon ami. On dit, il est devenu l'auteur d'un salut éternel à qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire, lorsque tu as foi en l'auteur du salut éternel qui est Jésus, ta foi exige ou entraîne une obéissance. Romains 1, verset 1 à 5. Faute de temps, je vais lire le verset 1 et puis le verset 5, juste pour le contexte. Romains 1, quand Paul écrit la lettre aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ensuite, ça continue, je saute au verset 5. Pour nous qui avons reçu la grâce et l'apostolat, donc c'est le ministère, le mandat que Paul dit avoir reçu, écoute bien comment il le décrit, pour faire quoi? Pour emmener en son nom, au nom de Jésus, en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Il y a foi et l'obéissance, il y a encore attaché. Saute plus loin, Romains 16, chapitre 16, versets 25 à 26. Le Saint-Esprit qui nous parle toujours au travers de Paul. L'apôtre Paul dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, verset 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, c'est-à-dire le béninois,
Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire toi qui es ici, et peu importe ou bien du pays duquel tu viens, dis-moi un bon amen. À la connaissance de toutes les nations, virgule, afin qu'elles obéissent à la foi. Toute foi en Dieu sans obéissance à Dieu est vide de sens. Je répète, toute foi en Dieu sans obéissance donc à Dieu est une foi qui est vide de sens. Elle est vide. Ça sonne creux. Ça résonne. C'est quelqu'un qui parle, Dieu, Dieu, Jésus, 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 mais ça sonne creux. C'est pourquoi il n'y a donc pas de foi véritable sans les œuvres qui l'attestent. Alors maintenant, je sais, il y a quelqu'un, quelque part, qui dit, oh, mais attends, pasteur, la Bible ne dit-elle pas que nous sommes sauvés par la foi? Maintenant, tu parles de foi et tu parles des œuvres. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas deux choses différentes? Non. Laisse-moi te dire que foi et œuvre sont extrêmement liées. Tu n'as même pas idée à quel point. Mais tu vas, par la grâce de Dieu, tu vas comprendre. Foi et œuvre sont très, très, très liées. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Parce que quand tu vas dans Romains 3, Paul est en train de convaincre les Juifs en particulier, mais de convaincre tout le monde que, écoutez, là, ce n'est plus une question des œuvres, parce qu'on disait la loi, il faut faire la loi, tu fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, et alors maintenant, en fonction des œuvres que tu fais, là maintenant, donc tu es sauvé. Il dit non, 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 là ça a changé. Christ est venu, Jésus est venu, et maintenant, nous sommes sauvés par la foi en lui. Et dans Romains 3, il explique, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et il explique au fait que, mais en lui, Jésus, au moyen de la foi et au moyen de la grâce, de manière totalement gratuite, nous sommes justifiés. Alors, mais Jacques dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors, est-ce qu'ils sont en train de se contredire? Non, absolument pas. Tout est une question d'ordre. Ce n'est pas les œuvres qui mènent à la foi, mais la foi produit des œuvres. C'est une question d'ordre, de priorité. Et on va le voir avec Abraham. Parce que lorsque Paul est en train d'expliquer, à son auditoire, il est en train de leur expliquer la notion de la foi, non pas par les œuvres, mais de la foi, de la justification par la foi. Alors laisse-moi donner le contexte, ok? Laisse-moi redonner le contexte. Je vais lire le passage. Dans Romains 3. Romains 3, je t'ai dit qu'on allait beaucoup lire la Bible. Romains 3, verset 21. Je vais à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Je vais expliquer, t'inquiète. Il avait laissé les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27. Écoute ce qu'il dit. Il dit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dis-moi amen. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Ou il est aussi des païens? Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis. Donc il continue. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Tu vois, maintenant il revient à dire. Ça veut dire quoi? Donc il n'y a plus de loi, donc la foi, il n'y a plus besoin des œuvres, il n'y a plus besoin, il y a tout ça, il n'y a plus. Il dit, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Hein? Il dit, au contraire, en fait, nous confirmons les œuvres, la notion des œuvres. Nous confirmons la loi. Il dit, oh, mais attends, on ne comprend pas trop bien ce que tu viens de nous dire. Tu nous dis une chose et son contraire. Non. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, alors maintenant il parle d'Abraham. Pourquoi il parle d'Abraham? Parce qu'Abraham a été le premier à avoir foi en Dieu. Il a été le premier. Ce n'est pas Adam. Adam était dans la gloire. Il n'avait pas besoin de foi.
Adam était dans la gloire comme tel. Abraham, au fait, a été le premier avec qui Dieu, tu vois, a pu faire une alliance de par sa foi. Est-ce que tu me suis? C'est vrai, il y avait Enoch, il y avait Noé et autres. Mais en termes d'alliance, Abraham a été le premier avec qui Dieu a pu faire une alliance à cause de sa foi. C'est pour ça qu'Abraham est vu maintenant comme le père de la foi. Dis-moi un bon amen. Et d'ailleurs, tu sais, la qualité de foi, si je vais là-dedans, ça risque de prendre du temps, mais la qualité de foi qu'avaient Abraham et Noé, ce n'est pas la même qualité de foi. Mais bon, ça ce sera quand on parlera vraiment de la foi. Là, je suis en train de parler du disciple qui a foi et qui produit des œuvres. Dis-moi un bon amen et je continue. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, alors il aurait sujet à se glorifier. Mais alors pas devant Dieu, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Je m'arrête là. En fait, tu dois comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Parce que de la même manière qu'à l'époque, il y avait cette compréhension que je dois faire les œuvres pour être justifié, je dois faire pour avoir la grâce, être agréé, être accepté par Dieu, c'était un combat. De la même manière qu'aujourd'hui, l'Église est passée dans un autre extrême. L'Église aujourd'hui est passée dans l'autre extrême qui consiste à dire « Ah, ben c'est la dispensation de la grâce. Hein. C'est la dispensation de la grâce. Donc à partir de là, Dieu est devenu un Dieu très, 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 très compréhensif. Quoi. Fais ce que tu veux, t'inquiète, tu es justifié par la grâce. Dieu comprend. Oui, non. En fait, aujourd'hui, fais, ne fais pas, c'est pas grave. C'est la grâce. On est passé à un autre extrême. Et donc l'Église est devenue très laxiste avec Dieu. Très libertine, pardon pour l'expression, avec Dieu. Je fais quand je sens que j'ai envie de faire. Mais si vraiment je n'ai pas envie de faire, il comprend. Je triche un peu la circonstance atténuante. Le Seigneur lui-même comprend. Ne veut-il pas mon bien-être? Dieu ne veut-il pas que je sois bien? Dieu ne veut-il pas que je sois dans la joie? Donc tu es devenu le centre de l'histoire. Dieu n'est plus alpha et oméga. C'est toi. Tu deviens le centre. Christ au centre de l'Église. Ne rate pas le mois de septembre. Parce qu'on devient le centre. Dieu fait tout en fonction de moi. Fait tout en fonction de moi. Alors il suffit seulement qu'il dise « Oh, gosse à pleurer !» et puis on le boude. Seigneur, vraiment, tu m'as déçu. Hein? Ah, j'aurais cru ça des autres. Mais toi, vraiment. Donc, tout le monde est pareil, quoi, même toi. Je suis déçu. Ah ouais? Alors, Paul est en train de prendre le cas d'Abraham. Il dit, Abraham, ce ne sont pas ses œuvres. Il n'a pas été justifié par ses œuvres. Il a cru en Dieu. Et donc, en croyant en Dieu, cela lui a été imputé à justice. Alors, revenons donc à l'histoire d'Abraham. Puisqu'il est en train de parler d'Abraham, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas dans l'Ancien Testament et tu vas lire l'histoire d'Abraham. Alors, l'histoire d'Abraham est répartie sur plusieurs chapitres. Je ne vais pas te lire tous les chapitres parce que je vois que l'heure avance trop. Donc, je ne vais pas te lire tous les chapitres, je vais te les raconter. Je te donnerai les références et puis je vais directement te les raconter. Alors, quand tu repars à l'étape d'Abraham, intéressant, puisque à plusieurs reprises, le Saint-Esprit nous donne, pour exemple, Abraham qu'Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, il a eu confiance et Dieu a dit, ok, par cause de ta foi, à cause de ta confiance, maintenant je te justifie. Je t'accepte, je te donne les grâces parce que tu as cru. C'est ça, au fait, la notion, cela lui fut imputé à justice. Tout ce qu'il a eu à dire, c'est, je crois, je te fais confiance. Ce que tu as dit, j'y crois. Je te fais confiance. Et cela, tu vas bien comprendre, la notion de « je te fais confiance ». Dieu est apparu d'abord à Abraham. Quand tu lis l'histoire dans Genèse 12, on connaît le passage pour la plupart d'entre nous où l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai ». Au fait, quand tu fais une étude, tu verras que ce n'est pas à ce moment-là que Dieu est apparu à Abraham pour la première fois. Dieu lui avait déjà parlé depuis qu'il était à Ur, en Chaldée, avec son papa Térak.
Néhémie te le dit, et le Seigneur lui-même le dit aussi dans Genèse 15, que je t'avais appelé depuis Ur. Donc ça veut dire au fait, parce que Genèse 12, là c'est à partir de Charan, la ville de Charan. Or, avant d'arriver à Charan, ils étaient à Ur, en Chaldée, avec papa Térak. Et Dieu avait déjà parlé à Abraham là-bas. Sauf que quand tu lis, tu vois que c'est papa Térak qui a pris Abraham, qui a pris tout le monde, et qui sont partis vers Canaan, là où Dieu l'avait appelé. Il l'avait appelé de Ur à Canaan. Sauf qu'en chemin, ils se sont arrêtés à Charan pour y habiter. Donc, ce n'était pas là où ils devaient aller. Donc, ils ont fait une pause pour y habiter. Et papa Térak est mort à 205 ans, mon ami. À 205 ans. On peut supposer, je ne dis pas que c'est le cas, mais on peut supposer que peut-être le retard par rapport à Abraham était un peu lié aussi à cet aspect-là. On peut supposer. Je ferme la parenthèse. Quand Térak est mort, le papa est mort, Genèse 12, 1. Et Dieu vient parler à Abraham. Il lui dit, va-t'en, quitte ta patrie, va-t'en. Il s'en va. Donc là, Dieu lui a déjà parlé. Dis-moi amen. Donc on peut supposer que c'est une deuxième fois. Dieu lui parle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ok, il se lève et il s'en va. Et quand Dieu lui parle, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il lui dit déjà, au verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Quand tu vois, et Lot partit avec lui, on peut comprendre que ce n'est pas forcément Abraham qui a emmené Lot, mais Lot qui a suivi Abraham, mais Abraham a laissé faire. Okay? Et ils sont partis. Et lorsqu'ils avancent, cette fois-ci, maintenant, le Seigneur va apparaître à Abraham. On peut dire donc, c'est soit deuxième ou troisième fois, comme tu veux. Le Seigneur apparaît à Abraham. Et quand il apparaît à Abraham, il lui dit, je te donnerai ce pays en postérité. Et là, Abraham a bâti un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il a bâti un autel. Mais laisse-moi te dire, tu vois, jusque-là, Abraham, sa foi n'a toujours pas été imputée à justice. Suis-moi très bien parce que c'est important. Et donc ils avancent. Et quand ils avancent, je vais sauter certaines étapes. Abraham s'est séparé de Lot. Lot, c'est le voile. Lot, ça veut dire voile, couverture. Il s'est séparé de Lot. Dès qu'il se sépare de Lot, ses yeux s'ouvrent. Et quand ses yeux s'ouvrent, on est dans Genèse au chapitre 13 maintenant, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tu vois tout ce que tu vois là, je le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et puis maintenant, il lui dit à Abraham, lève-toi, parcours, vas-y, parcours le territoire, parcours, vois en longueur, en largeur. Tout cela, c'est pour toi. Et Abraham le fait aussi, il parcourt et tout cela. Il va même s'installer dans une certaine région. Et là encore, il a encore bâti un hôtel. Et c'est cette période où tu vois que Abraham devient véritablement riche. Il était déjà à l'époque avec Lot, c'est pour ça qu'il y avait eu un conflit de gestion d'entreprise entre les deux. Les bergers de l'un qui se battaient avec les bergers de l'autre. C'est pour ça qu'ils sont séparés. Mais tu vois que sa richesse va en grandissant parce qu'il en arrive même, lorsqu'il s'agissait d'aller à l'intervention pour sa famille, il va mettre 300 de ses serviteurs à lui, parmi ses serviteurs, donc les 300 plus forts. Donc le gars, il fait la bataille à un pays et il gagne. Donc Abraham était devenu sérieusement riche, il était devenu quelqu'un. Et pourtant, jusque-là, ça ne lui a toujours pas été imputé à justice. Pourtant, Dieu n'arrête pas de lui parler. C'est pour cela, parenthèse, dans le contexte, il faut remettre aussi Abraham dans le contexte. Il vient d'une nation totalement idolâtre, où Dieu ne parle pas, où Dieu ne se manifeste pas. Donc, c'est normal que Dieu soit patient avec lui. Toi et moi, c'est un peu différent, pour ne pas dire totalement différent, parce que toi et moi, on a le Saint-Esprit en nous. On n'a pas la même marge de compréhension. Est-ce que tu me suis? Chapitre 15, et c'est au chapitre 15 où l'Éternel parle encore à Abraham. Dans une vision, il lui dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et là maintenant, Abraham parle à Dieu. Il dit, oh, mais Seigneur éternel, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas, celui qui était né dans sa maison. Et c'est là, au fait, maintenant que Abraham est en train de révéler, mais depuis, tu me parles postérité, 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 postérité. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas d'enfant. Il dit, mais j'ai pas d'enfant. Et là, il lui dit, mais non, il dit, le nœud du problème, il dit, mais je m'en vais, mais sans enfant. Et tu vois qu'Abraham avait déjà, ça veut dire que Dieu lui parlait, mais ça peut te choquer, mais il n'y croyait toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu me parles de postérité, sauf que moi, je n'ai pas d'enfant. C'est pour ça que j'ai préparé mon plan B, Eliezer. Mon ami, l'histoire de la foi,
On pense parfois avoir foi en Dieu. Pas toujours. Il dit, j'ai mon plan B. Tu m'as parlé de postérité fatiguée. Mais Eliezer est là, t'inquiète. J'ai arrangé le coup. Parce que je sais que tu ne peux pas faire ce que tu as dit que tu vas faire. Donc, Eliezer est là. C'est-à-dire qu'il avait déjà ses... Et tu sais, quand c'est comme ça, c'est probable. La Bible ne le dit pas. Mais ce n'est pas impossible qu'effectivement, Eliezer aussi, dans sa tête, est un peu préparé. Abraham est en train de partir. Il sait qu'il va mourir. Donc, il est déjà âgé. Donc, il est certainement, en tant que bon gestionnaire, Eliezer avec lui partout. Il dit, tu vois là, c'est comme ça qu'on fait. Tu vois l'entreprise, c'est comme ça. Tu vois là, les moutons. Bon, tu vois là, tu vois là, telle contrée. Tu vois tel monsieur là. Bon, tu vois l'oncle qui est là-bas. Bon, tu vois, il le met dans le circuit, dans le système. Parce qu'il dit, quand il dit que c'est Eliezer qui sera mon héritier, faut bien comprendre le contexte. À ce moment-là, la notion de préparation à l'héritage était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Ça veut dire que donc, quelque part, Eliezer est déjà dans le circuit en train d'être préparé. Et Dieu lui dit, Dieu lui dit non. Il ne sera pas Eliezer. Ce ne sera pas Eliezer. Verset 4, il lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Genèse 15, verset 6, est un verset clé. Parce que c'est le verset maintenant dont Paul parle dans le Nouveau Testament. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. En fait, c'est là. C'est là, maintenant, qu'Abraham, véritablement, a cru. C'est à partir de là qu'il a décidé de croire. C'est à partir de là. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Suis-moi très bien. J'essaie de rendre le plus simple possible. Parfois, un passage qui peut être compliqué de Romains 3, Romains 4. Mais au fait, par le Saint-Esprit, on va voir que c'est très clair, c'est très simple. C'est là, c'est à ce moment-là. Paul fait allusion à cet instant-là. Lorsque, dans sa souveraineté, Dieu est venu vers Abraham. Abraham n'avait rien demandé. Il n'avait fait aucune œuvre. Est-ce que tu me suis? Suis-moi bien. Il n'avait fait aucune œuvre, aucun effort, aucun jeûne, aucun sacrifice pour que Dieu, dans son amour et sa souveraineté, vienne auprès d'Abraham pour dire, Abraham, je t'ai choisi. Je t'ai choisi, voici ce que je ferai de toi. Toutes les nations seront bénies par toi. Abraham n'a rien fait. De la même manière que tu n'as rien fait pour que Jésus aille à la croix pour toi. Est-ce que tu me suis? Dans ton péché, dans notre péché où nous étions, alors que nous étions encore pécheurs, Christ nous a déjà aimés. Et il est allé à la croix sans te demander ton avis. Il t'a donné le meilleur sans que tu lui demandes quoi que ce soit. La grâce. Abraham n'a fait que croire. Dit, je te crois, je te fais confiance. Seigneur, ok, je te fais, ok, ce que tu as dit, je te fais confiance. Et cela, c'est-à-dire, dès que Abraham eut confiance, ou encore dès que Abraham crut, ou encore dès que Abraham eut la foi en l'Éternel, bam! Dieu a dit, validé, c'est bon, c'est tout ce que je demandais. C'est bon. Mais alors, maintenant, j'insiste, Romains 4, voici ce que Paul, le passage auquel Paul fait allusion, c'est celui-là. Est-ce que tu me suis? Maintenant, reviens avec moi dans Jacques. Reviens avec moi dans Jacques. J'ai dit qu'on allait lire la Bible. Reviens avec moi dans Jacques. Jacques, chapitre 2, on revient encore au verset 17. Il dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Je continue. « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Et puis Jacques, il continue, il dit, « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Il est en train d'emmener, de pousser à ce que nous puissions voir les choses telles qu'elles sont véritablement, pas telles que nous voulons qu'elles soient. Et puis, bon, on pourrait dire beaucoup de choses, mais le temps court, donc je saute. Verset 20. Il dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Il revient, lui, sur la notion des œuvres. Verset 21. «
Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Stop. Il y a une virgule, mais avant. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Virgule. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Pas lorsqu'il a accepté ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Paul fait allusion à Genèse 15, 6 qu'on vient de lire. Jacques fait allusion à Genèse 22. Lorsque le fils de la promesse est arrivé, Isaac, et que maintenant Dieu met Abraham à l'épreuve. Genèse 22, versets 1 à 2. Là on y va, on va lire ensemble. Genèse 22, versets 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Je saute au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. On a vu qu'Abraham avait déjà bâti d'autres autels, sauf que là c'est un autel particulier. Ce n'est pas un autel pour invoquer Dieu, pour recevoir des choses, protection et autres. Non, là c'est un autel pour offrir. Il bâtit un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel qu'il avait bâti par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Point virgule. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. C'est ça dont Jacques est en train de parler. Paul et Jacques ne se contredisent pas, ils se complètent. C'est de ça dont Jacques est en train de parler. Il dit, et écoute, je vais te le faire de manière très simple. Aussi, je vais essayer que ce soit aussi simple que ce que le Saint-Esprit m'a dit quand j'ai lu le texte. J'ai l'impression de le lire pour la première fois. De manière très simple. Le Seigneur m'a dit, écoute, t'es dit, si Abraham avait foi en moi, alors qu'il le prouve. C'est-à-dire, ce n'est même pas de prouver pour le prouver. Mais s'il a foi en moi, alors il fera ce que je lui ai dit. Parce qu'il a foi en moi. Mais c'est logique. Mais c'est d'une logique. Si tu dis avoir foi en Dieu, c'est que tu vas lui obéir. Tu ne sais pas faire plus simple que ça. Et donc c'est ton obéissance à la voix de Dieu, à sa parole, qui démontre que tu as foi. Regarde, Hébreux 11. On a lu la définition, car la foi est une femme assurant de choses qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est au verset 1. Le verset 6 dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dis-moi Amen. Amen. Toujours dans Hébreux 11, si tu viens avec moi au verset... Au verset 17. Hébreux 11, verset 17. Écoute, lis ce qui est écrit. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Qui? Isaac. Toutes les promesses étaient contenues dans Isaac, c'était la postérité. Lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Tu vois, tu ne peux pas dire que tu as la foi sans obéissance à la voix de Dieu. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et marcher dans la désobéissance. C'est pas vrai. C'est une foi qui est morte.
Dieu me dit, si, parce que Abraham avait la foi, donc la logique, c'est que, parce qu'il a foi en ce que je lui ai dit, qu'il obéisse à ce que je lui dis de faire. Parce qu'il a foi. En tant que disciple de Christ, tu ne peux pas dire avoir foi en Jésus et marcher dans la désobéissance. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Marcher dans la désobéissance, déjà par rapport à ce qui est écrit. Il y a des choses qui sont claires, nettes, dedans. Et déjà, marcher en désobéissance à ce qui est écrit, et puis tu dis que tu as foi en Jésus, mais tu te trompes toi-même. Tu te trompes. Si tu avais foi, c'est que ta foi est morte. Que le Seigneur lui redonne vie, dans le nom de Jésus. Comment? Par ton obéissance. Qui forcément va commencer par une repentance. Parce que quand tu lis l'histoire d'Abraham, tu vas voir que Abraham, juste après que le Seigneur, dans Genèse 15, que le Seigneur lui ait dit, voici ce que je vais faire, et qu'il lui ait montré les étoiles, et puis que la Bible dit, maintenant Abraham a cru. Juste après, maintenant, le Seigneur fait une alliance. Lis l'histoire, elle est un peu longue, mais il fait une alliance avec Abraham. Juste après l'alliance, Genèse 16, Sarai qui vient dire à Abraham, écoute, je suis stérile. Prends Agar. Prends Agar. Alors on peut penser effectivement qu'Abraham, la Bible ne le dit pas, mais quand tu fais une étude, moi j'aime bien les détails. On peut penser qu'Abraham ait pu jouer sur les mots. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il sortira de mes entrailles. Même si je fais avec Agar, ça demeure mes entrailles. Voilà. Ok. Il prend Agar, et Agar lui donne Ismaël. Et laisse-moi te dire que dans la... là, on peut le voir, que pour Abraham, le fils de la promesse, c'est Ismaël. Hein? Ah oui, c'est lui, c'est bon, c'est fait, Dieu a accompli. Mais Abraham aurait dû être quand même interpellé, parce que pendant 13 ans, Dieu ne lui parle plus, Dieu ne se montre plus. Et il y en a ici, ça fait peut-être pas 13 ans, mais ça fait un bon moment que Dieu ne te parle plus, que Dieu ne se montre plus. Mais tu ne prends pas le temps de t'arrêter en toute honnêteté pour savoir où est un peu cet Ismaël. Où est-ce que tu es arrivé à cette désobéissance qui fait que Dieu n'est plus dans la place? Et tu le sais, mais tu forces. Tu fais genre ça va aller. Pourtant tu sais. Tu peux savoir quand quelqu'un est en froid contre toi, tu le sais. Tu peux savoir à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu et qu'il y a ce point-là qui revient, tu zappes. Parce que tu dis, il n'y a que ce point peut-être, mais tout le reste va bien. Donc tu zappes ce point-là. Et tu peux savoir lorsque tu sens que Dieu n'est pas là, ou que le Saint-Esprit est attristé, tu le sais. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne par rapport à ça. Il vit en toi, tu le sais. Tu le sais. Lorsque ce point revient constamment, une pensée, une idée, ça vient, mais tu mets de côté. Tu vas prier et tout cela, ça ne passe pas. Quand on est en groupe, oui, prayer. Quand on est en groupe, ça va. Tout à l'heure, on chantait, on adorait, oui, on est en groupe, on y va. Et quand tu sors, d'ailleurs, on a plusieurs, tu n'arrives même plus à prier seul. C'est pour ça que tu viens à l'église, pour te ressourcer. Tu viens, tu pries à l'église, avec tout le monde, mais seul, tu sais très bien que le Seigneur, tu le vois ici, là maintenant tu le vois. Mais tu sais très bien que vous allez vous dire au revoir à la porte, parce qu'il n'est plus dans ta chambre. Il n'y a plus ce rendez-vous, tu le sais. Et même quand il y a ce rendez-vous, tu sais très bien que c'est religieux, c'est fade, tu le sais. Et si tu es sincère avec toi-même, tu sauras qu'il y a un point. Tu sais, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, l'un des leaders qui me suivait m'avait donné une illustration qui m'a beaucoup marqué, que j'ai gardé, que parfois j'ai oublié le cours du chemin et qui m'est revenu récemment. En disant, quand tu marches avec Dieu, si le chemin que Dieu avait prévu, c'est ici, et que tu devais te rendre ici, ok, ça veut dire que Dieu est sur ce chemin ici. Mais si toi, à partir d'un moment, au lieu d'aller là-bas, tu es parti ici, en fait, tu as fait tout ce chemin sans Dieu. Est-ce que tu me suis? Maintenant, ne crois pas qu'il s'agit simplement de sauter et d'arriver ici. Non. Il m'a dit, lorsque tu es ici, tu te répands. Tu reviens ici. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Reviens
à ton premier amour. Reviens. Tu es parti, je ne suis pas là-bas. Reviens d'abord ici. Il n'y a pas de raccourci entre ta désobéissance. Reviens à ton premier amour. Tu reviens ici, on se retrouve et on repart. Et on repart. C'est ainsi, laisse-moi te dire. Tu vois, il y a des points sur lesquels, tant que tu ne te réponds pas, tant que tu ne t'arrêtes pas, la situation va perdurer. Elle va perdurer. Sauf que tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. 13 années de silence. 13 ans. Et quand Dieu lui apparaît pendant toutes les fois où on voit Dieu apparaître, Dieu parler, Dieu apparaît toujours avec des promesses. Tu es mon fils. Enfin non, il ne dit pas tu es mon fils. Mais je te bénirai, je ferai de toi ceci. À chaque fois, on l'a lu, à chaque fois, de Genèse 12, Genèse 15, Genèse 13. À chaque fois, je ferai cela. Quand Dieu apparaît cette fois-là, c'est dans Genèse, tu liras l'histoire, c'est dans Genèse, je l'ai mis où? Genèse... Bon, c'est dans Genèse. En tout cas, c'est avant Genèse 22. Parce que j'ai fait court tout simplement, parce que sinon, ça aurait fait trop long. Et quand il apparaît à Abraham, et parce qu'il ne dit pas, Abraham, je ferai de toi ta postérité. Non, il apparaît à Abraham 3 choses. Il lui dit d'abord qui il est. Il dit à Abraham d'abord qui il est. Il dit, bon, le petit, il dit, bon. Il dit, petit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il lui rappelle qui, lui, Dieu, il est. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sous-entendu, je ne suis pas à ton niveau. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas limité comme toi. Peut-être que tu ne sais pas à qui tu parles. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous oublions qui est Dieu. Ne manque pas le mois de septembre. Nous oublions qui est Dieu. Il dit, non, tu m'as rabaissé à ta capacité humaine. Tu m'as rabaissé. Il dit, non, écoute, moi... Adonai, El Shaddai. C'est-à-dire, je suis autosuffisant, tout-puissant. C'est-à-dire, je suis Dieu, quoi. 1. Qui je suis. 2. Il lui dit, marche devant ma face. C'est-à-dire, devant mes yeux. C'est-à-dire, règle, sois devant ma face. Parce que je t'ai beaucoup dit ce que j'allais faire avec toi, ce que j'allais te donner. Et peut-être que quand tu regardes trop mes mains, regarde ma face maintenant. Marche devant ma face. 3. Sois intègre. Sois intègre, c'est-à-dire ne te tourne ni à gauche ni à droite. La Bible dit, et Abraham, on ne l'avait pas encore vu jusque-là, et Abraham tomba sur sa face. Ah ah. Et Abraham tomba sur sa face. Et c'est ainsi que tu vois qu'il y a eu un avant et un après. Parce que maintenant, Abraham, il commence à être vraiment réglé. Et tu comprends maintenant quand le Seigneur lui dit d'aller donner Isaac. Il ne bronche pas. De bon matin, il s'est levé. Il n'a pas bronché. Il est parti. La Bible ne dit même pas qu'il en a parlé à sa femme. Fort probable qu'il ne l'ait pas fait. Il prend Isaac, parce que même Isaac n'est pas au courant. On va où? Il dit, papa, je vois le bois, je vois tout ça, mais l'agneau, il est où? Abraham qui dit, mon fils, Dieu lui-même va se pourvoir. Dieu se pourvoira. Tu crois que ça faisait plaisir à Abraham d'aller sacrifier Isaac? Tu crois qu'il y allait en chantant, en rigolant? Hein? Tu crois que ça faisait plaisir à Abraham d'obéir à Dieu à ce moment-là? Mais il a fait. Et je reviens à Genèse 22, verset 12. Il dit, n'avance pas ta main, Dieu dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je répète encore, ne manque pas le mois de septembre. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu vois, pendant le mois de septembre, on va comprendre que l'une des choses peut-être qui nous manque véritablement, c'est la notion de la crainte de Dieu. On l'a rabaissé à notre niveau. Oh, c'est notre petit copain. Oh, tu le vois. Hein? Mais pendant les temps de prière ou d'adoration, tu le vois. Et personne ne voit. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. C'est-à-dire, tu n'as aucune idée de qui il est. Tu n'as aucune idée de qui il est. Aucun respect. Aucun respect. Hein?
Tu ne vois pas qui il est. Et Dieu doit venir comme il a fait à Abraham, te montrer un peu qui il est. Ah. Il a rappelé Abraham à l'ordre direct. Abraham est tombé devant sa face, direct. Non, parce que Dieu, bon, c'est en fonction de ce que nous jugeons bon, ce que nous voulons. Notre timing à nous. Ouais. Nos priorités à nous. Ouais. Il dit, vous ne me connaissez pas. Vous avez réduit ma gloire à votre gloire humaine. Vous ne me connaissez pas. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il dit, petit, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu ne peux pas. Il dit, je vais te cacher dans le creuset, je vais te cacher dans le rocher. Christ. Il dit, tu ne peux pas. Qui peut me voir et vivre? Là, enfin, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas anticiper. Viens au mois de septembre. Abraham devait revenir en ordre dans ses pensées. On l'a tellement fait de promesses, bénédictions, tout ça, il a un peu perdu de vue qui était Dieu. En même temps, Abraham ne le connaissait pas encore comme tel. Mais toi et moi, on n'a pas cette excuse. Parce que toi et moi, nous avons son esprit en nous. On n'a pas cette excuse. Ouh là là, on n'a pas cette excuse. Toi et moi, nous le connaissons. Au-dedans, nous le connaissons. Parce qu'il est en toi. Il vit en toi. Par son esprit. Est-ce que tu me suis? Et il dit au verset... je ne me suis pas mis dedans. Genèse 22, c'est le dernier passage que je lis. Tu vois, donc Dieu lui a apparu au verset 11. L'ange éternel, donc, l'appela des cieux et dit, Abraham, ne fais pas, ne le tue pas. Maintenant, je sais que tu crains Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, Isaac. Et puis il lui dit, regarde autour de toi, et puis il voit qu'il y a un bélier et tout cela, et puis il met le bélier à la place. Et puis, il donne le bélier en sacrifice. C'est comme ça que, pour la première fois, Dieu s'est révélé en tant que Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Dis avec moi, seconde fois. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, écoute bien, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça que Jacques est en train de dire. Il n'y a pas de contradiction. Oui, Dieu a imputé à justice la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham l'a mené à l'obéissance. Tu comprends de plus en plus quand le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas. Et n'obéissez-vous pas. Tu comprends pourquoi le Seigneur dit, faites une nation des disciples, enseignez-leur à obéir. Il dit, enseignez-leur à obéir. La foi sans les œuvres, mon ami, elle est morte. C'est une foi qui est morte. Ta foi, ce qui prouve qu'en tant que disciple, tu as foi en Christ, c'est ton obéissance. Ou encore les œuvres, fruits de ton obéissance. Fruits de ton obéissance. C'est plus le... Et ça, je crois que tu commences à l'entendre depuis quelques semaines. C'est plus le moment de... Bon, j'obéis un peu, et puis je désobéis un peu. J'obéis moitié, je désobéis moitié. Ou bien j'obéis 3/4, je désobéis 1/4. C'est fini, c'est plus le temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Je te promets que là, c'est plus le temps. Alors, je te dis une dernière chose. Et pendant le mois de septembre, certainement que j'irai en détail, Dieu le permettant là-dessus. Mais le Seigneur m'a dit, tu avais remarqué que je n'étais pas là la semaine dernière, et le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et puis il me dit à moi, il y a quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas compris.
je vous ai dit que c'est le temps de la moisson. Je dis oui. Est-ce que je dis, j'expliquerai plus en détail le mois qui vient. Il dit, je vous ai dit que c'est le temps de la moisson. Je dis oui. Il dit seulement ce que tu n'as pas vu, ou ce que tu n'as pas compris, ou ce que tu as négligé, c'est que ceux qui emmènent la moisson, et en cette dernière grande moisson que le Seigneur est en train de prendre sur la surface de la terre, et le Bénin fait partie de la terre, dis-moi amen. Et ceux qui emmènent cette grande moisson, ceux qui attirent cette moisson, c'est ma personne, ou encore ma gloire. Il dit, cette moisson ne sera pas attirée à un pasteur, à une église, elle sera attirée à moi directement. Et donc il dit, cette dernière moisson, quand je dis que c'est le temps de la moisson, ça veut dire que c'est le moment où ma gloire revient. Amen. Et il me dit, quand ma gloire ne revient pas là où il y a du désordre. Elle ne revient pas là où il y a du désordre. Va poser la question au fils d'Aaron. Et on verra tous ces cas-là. Va poser la question à Uza. Parce qu'il me dit, même lorsque la gloire est en train de revenir à la maison, je ne tolère pas le désordre. Pose la question à Uza, qui avait touché l'arche de l'Éternel, qui voulait tomber. Va poser la question au fils d'Élie, le sacrificateur. Va poser la question à Ananias et Saphira. Il dit, quand ma gloire revient, je ne tolère aucun désordre. Ma gloire exige l'ordre avant de revenir. Pose la question à Moïse lorsqu'il était en train de faire le tabernacle. Pose la question à Salomon lorsqu'il était en train de bâtir le temple. Regarde, on verra ça. Regarde comment est-ce que Dieu était en train de mettre l'ordre. Quand tout est prêt, sa gloire arrive. Quand tout est prêt, sa gloire arrive. Or, aujourd'hui, la maison, c'est qui? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Si Dieu a été exigeant avec la première maison et dit que sa gloire sera plus grande pour la deuxième, à ton avis, quel est le niveau d'exigence? La grande différence, c'est que ce qui frustre Dieu, c'est que tout ça est déjà en nous et que logiquement, c'est quelque chose qui devrait se faire, je dirais, surnaturellement, naturellement. Et pourtant, la Bible dit que les choses de l'Ancien Testament nous ont été écrites pour nous enseigner aujourd'hui. Et quand tu vois comment est-ce que Dieu traite son peuple dans l'Ancien, ça doit t'enseigner sur ce qu'il fait avec son peuple aujourd'hui. Et son peuple, c'est nous aujourd'hui. Ah. Le disciple de Christ, qui dit avoir foi en son maître, ça se verra par ses œuvres et par l'obéissance qu'il va manifester. Dis-moi un bon amen. On va se lever. Plus de toi. Que terebo shatana masa. Mahai que terebo shatana masa. Que brebosa, que brebosa, que brebosa. Ta foi sans les œuvres est morte. Ta foi exige les œuvres, issues d'une obéissance à Dieu. Issues d'une obéissance à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Karaboshe. Sataraboshe. Lève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle à Dieu. Tu dois comprendre, tu ne dois pas en arriver à avoir une foi fade, une foi vide. Non. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ne te mets pas en porte-à-faux. Rappelle-toi. Tu dois te rappeler de là où tu es tombé. Abraham devait se rappeler quand Dieu lui dit, écoute, tu dois marcher avec intégrité devant ma face. Kabrabo sheta, kandabro sheta, kandabro sheta. Et là, je sens de dire à plus d'une personne, tu vois, il y a des choses qui sont flagrantes dans notre désobéissance, mais il y a des choses qui le sont moins. Mais qu'au final, on a commencé à justifier. On a commencé à excuser. On a commencé à dire, non, ça, ce point-là, c'est normal.
Ce point-là, c'est compréhensible. Oh, avec tout le mal qu'il m'a fait, avec tout ce que j'ai subi, Dieu lui-même connaît mon cœur, non? Oh. Donc là, c'est normal que je garde de l'amertume. Là, c'est normal que je garde le manque de pardon. Sur ce point-là, Dieu comprend. Mais au fait, tu verras que ce sont ces choses que tu tolères et qui marquent une désobéissance, qui font que Dieu, d'une certaine manière, ne te parle plus. Qui font que son esprit est attristé. Alors oui, il peut t'utiliser, mais ne confonds pas l'onction avec la relation. Oui, il peut t'utiliser. Oui, il peut même te montrer en vision des songes par rapport aux choses qui peuvent arriver, par rapport à ton frère et à ta soeur. Mais ça, c'est Dieu qui t'utilise. De la même manière qu'il a utilisé Anan. Ça, c'est Dieu qui t'utilise. Il n'y a pas de problème. Mais ne confonds pas l'onction de Dieu ou comment Dieu t'utilise et ta relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu peut utiliser un adultère pour sauver des multitudes. Il utilise qui il veut, comme il veut. Ce n'est pas parce que Dieu te montre, Dieu te révèle, parce que tu as des grâces. Ce n'est pas ça qui te dit que tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas ça. Pose-toi la question en ce qui concerne ta relation, ce que Dieu dit de toi, son cœur. Son cœur est-il content par rapport à toi? Véritablement? Véritablement? Ou bien n'as-tu pas essayé de lui faire avaler certaines choses en disant, Seigneur, ça, toi, tu comprends, donc ça, écoute, ça, on verra plus tard. Ça, on va gérer après. Parle à Dieu, parle à Dieu. Rekebo shatayarabasa. Retebo shatakarabasa. Retebo kayaraba shatayarabasa. Retebo kayanama saiketelebo shete. Bakantaraboshe, bakantamaita. Haraboshe. Élève ta voix, élève ta voix. Ton voisin n'est pas là pour t'écouter et tu n'es pas là pour écouter ton voisin. C'est le moment d'implorer, c'est le moment de supplier. C'est le moment d'implorer, c'est le moment de supplier. Shataranama ikotoroboshe. Maha saikantarabrosheta. Barerebosa, barerebrosa. Barerebrosa, kayanamasheta, kayanamasheta. Ierebo sandere bria rabo sakarabo shiderebe shinderebre brosete ye baba bararara dararara 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 yarabasa yarabrara rebrosite yerebrosite rere yarabrose bashatara brosa bakaita mariana bro ah. C'était. Oh, implore, châté, caillé, c'était. Yeah, maman, de bossé. Yararara, nararara, kerebria bossitere. Chapaka indorobosa. Makarara robo chetere briarabosa. La foi véritable exige l'obéissance. La foi véritable exige l'obéissance. Ce n'est pas une obéissance partielle. Ce n'est pas une obéissance partielle. C'est une obéissance totale. C'est une obéissance complète. Le Seigneur n'est pas à la tolérance. Le Seigneur n'est plus à la tolérance. Il exige une obéissance totale. Il exige ton obéissance totale. Il exige ton obéissance totale. Makararabo shetayadaba. Il n'entend plus tes excuses. Il exige une obéissance totale. Il exige une obéissance complète. Karerebosha, karerebrocha, karerebrocha. Hey! Santerebosa kadabababa. Kentere, kentere. Seigneur, plus. Chata, kararabose. Maha, kenterebo. Une ressemblance totale à sa majesté. Plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix. Ah, ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, toute instruction, tout commandement
qui sort de la bouche de Dieu. Ta nourriture est de faire sa volonté. Ta nourriture est de faire sa volonté. Hey! 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 Hey, Seigneur! Makarabo Chata. Plus de toi. Encore 2 minutes, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper. Si tu dois revenir, reviens de là où tu es tombé. Reviens. Hey! Shabba-ba-ba-ba-ba-ba.